Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, d'énormes échauffourées ont été enregistrées dans les après-midi de ce mardi 26 juillet 2022 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika entre le bureau Virginie Kulunemba et le bureau Vincent Kibombo. Plusieurs blessés et dégâts sont à signaler. Ce mardi 28 juillet 2022 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la situation a été chaotique juste après l'arrivée de l'honorable député Nkulunemba Virginie en provenance de Kinshasa, la ville capitale RD congolaise. Cet élu du peuple a à peine foulé les sols de Kalemi, s'est rendu à l'hémicycle avec à ses côtés les membres de son ancien bureau, composé essentiellement de l'honorable Alexis Katempa et de Cyril Kimpouawel pour ne citer que cela. Ce bureau s'est dit être rétabli dans ses droits par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et s'est rendu à l'hémicycle afin de reprendre le travail comme d'habitude. Chose inacceptable pour le bureau Vincent Kibombo qui dirige actuellement cette institution. Des accrochages s'en sont suivis entre le militant de deux partis et les bilans fait état de plusieurs blessés, des véhicules endommagés et certains bureaux de l'Assemblée provinciale vandalisés. La police a tiré des gaz lacrymogènes afin de disperser ces militants et mettre fin à ces échauffourées qui ont perturbé l'ordre public. Deux camps de l'Union sacrée dans une même province. Alexis Katempa s'est dit la vraie Union sacrée, c'est la leur. C'est nous l'Union sacrée. Ils sont venus faire une fête des choses. Et maintenant, la calvitie en découvert, c'est nous qui avons la calvitie. Alors, les gens qui n'ont pas de calvitie doivent partir. Maintenant, l'Union sacrée reste et rentre au bureau. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des désordres. Nous dénonçons la non-exécution du message du VPM intérieur par les services de sécurité. Et là, ça frise. Nous ne sommes pas au Tanganyika comme si on était dans une république bananière. Je crois que nous sommes dans un état de droit et on doit rétablir les gens de droit. Vincent Kibombo a quant à lui qualifié ces actes d'inciviques. C'est un civique qu'on appelle les députés de l'autre camp. Ils sont venus pour vandaliser notre siège de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il y avait des échauffourées de l'autre camp et de notre camp aussi. Ils ont cassé les vitres de fenêtres, ils ont accédé dans les bureaux à travers les fenêtres, ils ont cassé tous les vitres. Toutes les vitres, voulais-je dire. Et pourtant, nous sommes en vacances parlementaires. Ils avaient un agenda caché. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une résistance par rapport à notre ennemi. Conformément à la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, dans son article 19, l'Assemblée provinciale peut être dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité, elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum, et une autre condition, c'est qu'au cours de 2 sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises. Toutes ces luttes pour le pouvoir, à quoi est-il essentiel à la population tanganyikaise? Une question qui n'a aucune réponse positive. Le constat est amer, plusieurs dégâts matériels sont à noter. Les bureaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika est victime de plusieurs dégâts matériels. C'est après la crise qui a régné. C'est mardi 26 juillet 2022. Des camps en opposition se sont lancés dans une bataille sans merci. L'atmosphère empoisonnée des sentiments d'hostilité avait poussé les partisans acquis de l'Union sacrée de la nation et ceux de la nouvelle majorité, se réclamant aussi de cette obédience politique, à se jeter léger des projectiles
C'est un véritable combat des gladiateurs. Les vitres ont été caillassées et d'autres biens endommagés. Les traces des sangs sont encore visibles dans la salle de réception. Les bureaux dits légalistes marquent sa présence à l'hémicycle et a donné l'ordre d'entretenir ses liés après avoir pris langue avec le ministre de l'Intérieur qui était au passage. Entre-temps, les membres du bureau dirigé par la députée Nkulu Nemba restent confiants et se mettent au travail. La population de la province du Tanganyika en général et celle de la ville de Kalemi en particulier constate avec amertume les altercations entre les acteurs politiques de la province aux 6 territoires. Ces atrocités survenues après la déchéance de l'ancien bureau de l'Assemblée provinciale poussent la population à s'interroger quand est-ce que ces autorités construiront cette jeune province qui a encore besoin du développement. Les habitants de Kalemi appellent ainsi toutes les autorités provinciales de revenir à la mémoire sur quoi ils ont été élus. Ils se sont exprimés tour à tour au micro de Melchior Katuntoulou. Cette situation, premièrement, en tant qu'un jeune chercheur, nous regrettons amèrement le comportement qui se vit actuellement au Tanganyika, d'une part entre l'exécutif provincial ainsi que certains organes ou institutions au niveau de la province du Tanganyika, plus précisément dans les chefs-lieux d'ailleurs, qui méritent beaucoup du respect dans le territoire. Et encore, nous regrettons encore amèrement le comportement de nos honorables députés qui se comportent comme s'ils ne sont pas des honorables. À vrai dire, dans tout ce qui se passe actuellement sur ces malentendus entre l'exécutif provincial et les institutions, entre les honorables députés qui se battent comme deux enfants actuellement, il n'y a aucun bénéfice sur le plan du développement. Développer une entité, c'est collaborer entre ceux-là qui dirigent cette entité. Actuellement, il n'y a pas de collaboration entre les bureaux de l'Assemblée provinciale. Actuellement, il n'y a pas de bonne collaboration entre l'exécutif provincial et une certaine institution de la ville ou d'autres institutions, ce qui prouve en suffisance que les choses ne doivent pas bien évoluer, même dans les jours à venir. Le développement sera toujours bloqué et il y aura toujours des problèmes et des sérieux problèmes si chacun ne prend pas conscience actuellement. La population actuellement recommande avec la dernière énergie que les députés provinciaux se prennent en charge, que les députés provinciaux se comportent en grand, se comportent comme des honorables et non se battre comme des enfants et non mettre la population en danger. Parce qu'une fois ils se battent chaque jour, une fois ils se mettent en danger, une fois ils mettent la population en danger en prenant la population, le jeune comme des cobayes, comme leur bouclier. C'est la population qui périt toujours. Demain, le lendemain, c'est la population qui doit payer l'impôt. C'est la population qui doit payer la taxe, juste pour encore réhabiliter l'Assemblée provinciale. Ils doivent se comporter en honorable. Moi-même, je suis jeune. J'appelle tous les jeunes de la province du Tanganyika, plus particulièrement de la ville de Kalemi, de prendre conscience, de se comporter en grand, de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Laisser la politique aux politiciens. Ils ont déjà leur vie, alors ils ne peuvent pas nous utiliser sous forme de cobayes, sous forme de leur bouclier. Qui paye le prix? C'est toujours la jeunesse. Alors, un jeune conscient, un jeune leader, un jeune qui étudie doit tout simplement comprendre que la politique a deux facettes. Il peut vous appeler aujourd'hui parce qu'il va gagner des millions de dollars. Mais vous gagnez quoi? À part se retrouver à l'hôpital. Vous gagnez quoi à part vous retrouver à la mort? Alors la jeunesse doit prendre conscience et doit tout simplement avoir la force de dire la vérité devant les autorités. Le motocycliste de la ville de Kalemi ont dénoncé dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022 les comportements de leurs dirigeants qui s'entretiennent avec différents acteurs politiques qu'ils sont instrumentalisés pour leurs intérêts égoïstes lors de différentes manifestations. Les chefs de certaines associations politiques et les praticiens politiques instrumentalisent les motards en passant par leurs chefs pour participer à des manifestations auxquelles ils n'ont aucune idée ni profit, ont-ils décrié ce mercredi 27 juillet 2022 et ont présenté les conséquences mortelles auxquelles ils font face en étant embarqués dans de telles ambiances de troubles qui ne ressortent d'aucun intérêt à leur égard. Ils ont déclaré par la suite le respect de leur personnalité qui n'est pas pris en compte et leur travail, car ils ne sont en aucun cas voyous, comme on le dit souvent.
irresponsables, ni moins pions à manipuler par les politiques pour leur propre cause. Ils ont demandé avec toute espérance d'avoir des solutions palliatives à Jules Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika, d'interdire ces comportements qui s'observent dans le chef des motards qui collabore avec ces politiques. Autre chose à présent, les tribunaux étant suffisamment éclairés, le jugement sera rendu le samedi 30 juillet à en croire les juges présidents Ramazani Malisawa à l'issue du procès mettant à la barre 4 prévenus poursuivis pour meurtre d'un étudiant perpétré le 21 juillet dernier. Après, il y a eu coup de balle. Les tribunaux militaires de garnison de Kalemi, siégeant à procédure de flagrance, mettant à la barre 4 prévenus de forces loyalistes de la RDC, dont 2 militaires de la 22e brigade et 2 éléments de la police nationale congolaise, qui sont soupçonnés d'avoir été en complicité lors du meurtre de l'étudiant répondant au nom de Charles et enseignant au complexe scolaire de son état, perpétré le 21 juillet dernier dans l'enceinte de l'Institut Mwendo vers 18h local. La journée de ce mercredi 27 juillet 2022 était consacrée à la suite F1 de l'instruction et à l'étape des plaidoiries. C'est la partie civile qui a débuté en adressant aux juges leur doléance quant aux dommages et intérêts. Conformément à l'article 258 du Code civil congolais livre 3e, la partie civile a exigé une somme de 50 000 $ par prévenu pour les préjudices qu'ils ont causés à la famille du Dékouyoussa. La partie défenderesse a quant à elle, lors de ses conclusions, demandé aux juges d'acquitter simplement et purement leurs clients, car ils sont des innocents, et à l'officier du ministère public, conformément au Code pénal congolais, sollicité. Messie Mvouidi pointé du doigt comme celui qui aurait tiré à bout portant sur cet étudiant, qu'il soit condamné à une peine de mort et à ses complices d'écoper chacun 20 ans de prison ferme. Le tribunal a été suffisamment éclairé et les juges Ramazani Malisawa a promis à toutes les parties de rendre le verdict, la sentence ou mieux le jugement le samedi 30 juillet prochain à 9h heure locale, toujours à la place Maendeleo, afin de dire le droit. Les habitants du quartier Kataki 1 bloc d'Ave pointant du doigt la mairie de Kalemi d'être responsable de la pollution de l'environnement dans ce quartier suite à la non-évacuation des déchets ménagers. L'hôtel de ville avait sensibilisé ses habitants de ne pas jeter en pêle-mêle les immondices pour ne pas polluer l'environnement, mais de les conserver dans leur parcelles, car ces services passeront les évacuer à coût de 1000 francs, chose qui n'a pas été exécutée. Par contre, l'argent a été payé. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, est confrontée au problème d'évacuation des déchets ménagers. Des petites poubelles installées dans le quartier Kataku 1 sur avenue d'Ave sont dès lors remplies et laissant sortir les immondices qui ne sont pas évacués à temps, car les dégâts des odeurs nauséabondes exposant la population environnante aux diverses maladies. Ont constaté les reporters de la RTGT au terme d'une mini-enquête ce mardi 26 juillet 2022. Cependant, les habitants de ces quartiers dénoncent le fait que la mairie de Kalemi leur exige de payer une caution équivalente à 1000 francs congolais pour l'évacuation de ces déchets, chose qui n'a pas été faite, comme elle explique l'un de ses habitants. Oui, je le confirme parce qu'il y a même des jetons. Il y avait une dame qui était venue et nous a sensibilisé en disant que on doit payer le 1000 francs pour s'inscrire. À partir d'avoir le jeton, il faut qu'on paye 1000 francs. À partir de ces 1000 francs chaque samedi. Donc dans un mois, on peut prendre 3 semaines au moins. Donc chaque samedi, les gens de mairie vont amener de camions pour aller enlever les immondices qui sont là. Tu vois qu'il y a plein des immondices qui sont là. Et maintenant, nous, on n'a pas le moyen de les évacuer. Tant qu'on paye, parce qu'il nous a dit qu'on paye le 1000 francs, à la fin de chaque mois, on paye le 2000 francs qui reste. Donc c'est 3000 par mois. Depuis qu'elle a récolté l'argent, même les jetons est là. Leur numéro est là et leur nom est là. Oui. On dit à la mairie d'abord, les immondices sont là. Parce qu'eux, ils nous ont dit et ils nous ont confirmé qu'il n'y a pas moyen que nous-mêmes, on s'occupe de ces immondices, parce qu'eux-mêmes, ils vont venir dégager ces immondices. Et maintenant, quand il y a plein des immondices, il y a plein de maladies encore comme ça. Donc là, ça nous gêne directement. Donc on n'a pas le moyen
de les enlever quand ils ne nous accordent pas cette opportunité. Des solutions doivent désormais être mises en place afin d'éradiquer ces phénomènes qui ternuent l'image de la ville de Kalemi. Les journaux parus ce matin en Kinshasa sont revenus sur les manifestations de population du Nord Kivu pour les retraits définitifs de la MONUSCO et sur l'affaire de l'ancien président de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde. Melchior Katuntoul pour la revue de presse. Dans les kiosques à journaux, les titres se focalisent sur les manifestations anti-MONUSCO dans la province du Nord Kivu, mais aussi sur le dossier Jean-Marc Kabonde. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Après les violentes manifestations contre la mission onusienne à Goma et Butembo, l'heure semble être aux responsabilités. La prospérité rappelle que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, lors de son dernier séjour à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, a dit devant la presse qu'il n'était pas opportun de continuer avec une mission onusienne incapable de donner la paix dans la partie est du pays où l'activisme des groupes armés y est fréquent. C'est avec cet appel, note la consoeur, que les habitants de la ville de Goma étaient dans les rues depuis la matinée du lundi 25 juillet et mardi 26 juillet en vue de montrer son mécontentement car la mission onusienne a un budget budgétivore et la paix n'est pas encore revenue. Le journal Econews qui évoque le même sujet titre en sa manchette « Fatwa sur la MONUSCO, mauvais temps pour Bahati ». Ce journal fait remarquer que Modeste Bahati, président du Sénat et autorité morale du regroupement politique AFDCA, doit amèrement regretter d'avoir appelé quelques jours avant les jeunes de la ville de Goma à se prendre en charge pour chasser la MONUSCO. Moins d'une semaine, poursuit ce trait hebdomadaire, son appel a été suivi d'abord par les jeunes de la ville de Goma avant que ceux de Beni et Butembo ne prennent le relais. Le mal étant fait savoir Econews, son regroupement politique, l'AFDCA, tente tant bien que mal de colmater les brèches, mais la tâche n'est pas facile, commente le confrère. Dans ce chaos, ce tabloïd est d'avis que le président du Sénat est dans les viseurs et vit apparemment un mauvais temps. Après avoir allumé le feu avec son discours incendiaire contre la MONUSCO, Modeste Bahati, président du Sénat, tente de se racheter, constate le tabloïd. Dans un autre sujet, Congo Nouveau voit déjà Jean-Marc Kabonde à la prison de Makala et titre en sa manchette « Kabonde en route pour la prison de Makala ». Pour ce trait hebdomadaire, la nouvelle était dans l'air. Elle vient d'être confirmée par la convocation du procureur général près la Cour de cassation de Jean-Marc Kabonde. Il est invité à se présenter jeudi 28 juillet au parquet, écrit ce journal. Kabonde est attendu pour y être entendu sur des faits lui imputés. Faute de se faire, il y sera contré, rapporte le journal. D'après le même confrère qui cite les proches de Kabonde, l'ordre a été donné d'apprêter le pavillon 8 pour l'ancien président de l'UDPS. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Nous sommes également sur la chaîne YouTube RTGT Kalemi. Merci de vous abonner. Suivez-nous encore pour une prochaine édition. Ce journal est terminé. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une prochaine édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.